Bonjour tout le monde, cette guidance s'adresse à l'énergie astrologique qui correspond au signe du Capricorne pour le mois de février 2024. Je vais procéder en 3 étapes. D'abord, je vais voir quelles sont les énergies qui sont les vôtres dans les 4 sphères de votre existence en m'appuyant sur la carte du monde avec l'énergie de l'émotionnel qui correspond à l'ange, l'énergie du mental qui correspond à l'aigle, l'énergie de la sexualité, de la créativité, de l'instinct avec le lion et ensuite avec la sphère du buffle, tout ce qui correspond à votre place dans la société, l'argent que vous gagnez, votre corps physique. Deuxième étape, on verra les énergies dans le domaine sentimental, relationnel, vie intérieure, développement personnel, vie spirituelle. Et enfin, on verra les énergies qui correspondent au monde du matériel, du professionnel, du financier. Voilà, donc on débute de suite avec, donc pour les énergies du Capricorne, pour le mois de février 2024, quels sont les messages, quels sont les guides, quels sont les messages, quels sont les clins d'œil, quels sont l'éclairage que les Capricornes ont besoin de connaître pour avancer sur leur chemin de vie dans ce mois de février 2024. Qu'est-ce qu'on peut éclairer, quelles sont les lumières, quelles sont les... Ça va donner le Capricorne pour 2024. Qui peuvent débloquer, qui peuvent faire avancer, qui peuvent éclairer sur le chemin. Alors, est-ce qu'on voit bien? Oui. Alors, sur votre énergie émotionnelle, donc sur le chakra du cœur, on a le pendu à l'endroit. Donc, le pendu à l'endroit, ça symbolise un moment de recueillement, un moment de pause librement consenti. Je fais le choix là, actuellement, d'être profondément à l'écoute de ce que je ressens, ce qui me plaît, ce qui me déplaît, ce qui me correspond, ce qui est moi et ce qui n'est pas moi. Je suis vraiment en phase avec qui je suis. Je suis limite dans une introspection où je peux m'interroger sur quelle voie choisir, quel chemin prendre, quel est mon idéal, qu'est-ce qui me fait du bien. Et une fois que j'ai répondu à ces questions, ben je m'y installe. Voilà. Certes, il n'y a pas beaucoup de mouvements dans ma vie sentimentale. Peut-être que c'est le calme plat, peut-être que c'est le désert de Sibérie. Mais en tout cas, c'est calme. Voilà. Et ça, c'est pas forcément pour vous déplaire. Voilà. Hein. Il y a un côté sécurité affective. Je sais où je suis. C'est peut-être pas l'idéal, mais je sais où je suis. C'est sécure. Et ça me correspond en ce moment. Dans la sphère intellectuelle, on a la roue de fortune inversée qui peut montrer un moment de latence, un moment où vous vous demandez, bon ok, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Il me reste ça, ça, ça et ça à faire. Bon là maintenant, dans ce laps de temps, je fais quoi? Je fais quoi? Là, maintenant. Voilà, intellectuellement, vous pouvez vous poser la question, est-ce que je dois forcer un peu les choses? Est-ce que je dois forcer ce qui ne marche pas? Est-ce que je dois déjà enclencher ce que je vais devoir faire plus tard? Ou pas? Voilà, là la roue on voit elle est à l'envers, donc elle n'est pas en train de tourner. Déjà à l'endroit des fois elle ne tourne pas, mais à l'envers c'est sûr qu'elle ne tourne pas, ou alors elle tourne dans le mauvais sens. Donc voilà, point d'hésitation là dans le mental. Besoin de faire un bilan, besoin de voir ce que j'ai fait, ce qui me reste à faire. Besoin de voir s'il faut mettre un coup de collier maintenant ou s'il faut attendre. Voilà, un moment où vous allez vous poser des questions sur votre état d'esprit. Est-ce que je dois être combatif? Est-ce que je dois être au contraire total relax? Est-ce que je dois être... voilà, vous vous interrogez là sur les actions à entreprendre. Voilà. Au point de vue... Alors, on retrouve un peu cette idée avec la tempérance inversée dans la sphère de la créativité. Un moment de latence, là encore. Est-ce que
j'y vais pas? Est-ce que j'entreprends quelque chose de nouveau? Si oui, quoi? Est-ce que je perfectionne l'ancien? Si oui, comment? On cherche un équilibre là, hein, voilà. Vous cherchez un équilibre. Voilà, j'ai un idéal. Est-ce que cet idéal, je l'ai déjà? Est-ce que ce que j'ai me suffit? Est-ce que je peux me contenter de ce que j'ai actuellement? Pour être heureux, vraisemblablement pas, puisque la tempérance est à l'envers. Donc vous allez commencer à sentir que vous allez avoir besoin de remettre en mouvement ce qui s'est tassé, ce qui s'est posé. Et alors on retrouve cette idée pareil avec la lune inversée. Concrètement, dans ma vie active, dans ma vie professionnelle, dans ma vie sociale, c'est pas stable là, on n'est pas sur de bonnes fondations. On ne sait pas si en face de nous on a des personnes sur qui on peut compter ou si on ne peut pas compter dessus, si c'est des gens fiables ou pas fiables, s'ils sont honnêtes, pas honnêtes. Concrètement dans le monde du travail, ce qu'on m'a proposé là, je ne sais pas trop si je peux m'y fier. Ça a l'air un peu abscon, ça a l'air pas malsain mais pas fiable quoi. Donc voilà, un moment où on se pose des questions dans un peu toutes les sphères de son existence là. Il y a guère qu'au niveau émotionnel qu'on est calme, qu'on est centré. Là au moins là je sais où je suis, je sais qui je suis, je sais mes valeurs, je sais ce que j'aime. Je sais que je resterai fidèle à moi-même quoi qu'il arrive. Ensuite tout le reste, ben, on voit que vous êtes à vous poser des questions, à trouver, à chercher un équilibre, à maintenir le temps qu'il faut sur ce qui est vraiment important, sur ce qui est purement alimentaire, on va dire, mais qu'il faut faire quand même. Voilà, un équilibre à trouver là. On est comme au vélo, quand on change de vitesse, soit pour aller plus vite, soit pour ralentir, ben, il y a un petit moment pour que le dérailleur se remette au bon endroit. Vous êtes à ce niveau-là. Vous êtes à ce niveau-là, on attend que l'engrenage se remette dans les bons encoches pour repartir. Voilà, on est en changement de vitesse, peut-être plus vite, peut-être plus lentement, et vous n'avez pas encore adapté votre nouvelle vitesse au nouveau rythme qui est celui que vous avez maintenant. Voilà, donc on est sur, je vous rappelle, février, hein, en gros février, début février. Donc ça, c'était les énergies générales que je vais mettre de côté pour passer maintenant plus précisément au domaine sentimental, relationnel. Soit vous avec votre partenaire, soit vous avec vos relations amicales, soit vous avec vous-même, avec votre vie spirituelle, développement personnel, interrogation que vous avez face à vous-même. Alors pour les Capricornes, pour le mois de février 2024, pour les personnes influencées par le signe astrologique du Capricorne, quels sont les messages, quels sont les clins d'œil, quelles sont les lumières, quelles sont les paroles qu'ils doivent entendre pour avancer avec fluidité, avec gloire, avec lumière, avec aisance sur leur chemin de vie. Qu'est-ce qui peut leur permettre de débloquer les blocages, qu'est-ce qui peut permettre des prises de conscience, permettre une lumière et une aide sur le chemin. Qu'est-ce qui peut être aidant, qui peut être facilitant le chemin de Capricorne, qui peut être lumineux, qu'est-ce qui peut être éclairant, quel conseil on devrait entendre. Alors on retrouve ici donc avec ce pendu inversé, voilà, avec ce pendu inversé, ben, que vous êtes dans une situation émotionnelle qui est sclérosante, j'allais dire. Hein, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas assez d'ouverture là. Alors bon, vous n'êtes pas forcément quelqu'un à aller chercher à tout prix le contact avec autrui, mais là, avec ce pendu inversé, on voit quand même qu'il y a un manque d'ouverture vers l'extérieur. Est-ce qu'il vient de vous? Est-ce qu'il vient des autres? Alors, sur vous, vous avez la maison Dieu à l'endroit. Donc, vraisemblablement, vous êtes ouvert. Hein, vous êtes ouvert à sortir. Vous êtes ouvert aux idées qu'on peut vous proposer. Mais le problème, c'est qu'on ne vous en propose pas.
Vous êtes ouvert, vous êtes prêt, vous êtes droit dans vos bottes. Je suis là, je suis en forme, je suis motivée. Oui, mais je fais en fait rien. Rien parce que le monde est inversé. Parce que j'ai l'impression que vous attendez, quand on vous propose des choses, vous attendez que ça vienne de l'extérieur, les propositions, hein, que ce soit votre partenaire qui vous dise « Allez, viens, on fait ci, on fait ça, on bouge ». Parce que vous, certes, vous êtes en forme, vous êtes bien, vous êtes là, vous êtes en pleine possession de votre énergie physique, vous êtes d'humeur joyeuse, vous êtes ouvert à la discussion, on ne vous sent pas fermé, on ne vous sent pas obtus, voilà. Vous paraissez ouvert, mais ce monde, il est quand même très très à l'envers. Hein? Voilà, donc peut-être que vous, intérieurement, vous êtes un volcan en éruption, prêt à faire la fête jusqu'au bout de la nuit, mais extérieurement, vous apparaissez plus comme quelqu'un de... qu'on n'a pas... On n'ose pas aller vous parler parce que vous pouvez avoir un côté renfermé, un côté introverti, un côté renfrogné peut-être. Alors, c'est pas ce que vous êtes intérieurement, encore une fois, vous êtes ça, vous êtes la fête, le feu d'artifice, les confettis, mais peut-être que l'image que les autres ont de vous, ou le premier abord qu'on a quand on vous voit, ah, c'est quelqu'un de... Alors, pas que vous n'êtes pas commode, mais que vous n'êtes pas ouvert. Que vous n'êtes pas... Est-ce que vous êtes souriant vis-à-vis d'autrui? Est-ce que vous accrochez le regard des autres? Est-ce que vous soutenez les regards qu'on vous envoie? J'ai pas l'impression, hein, avec ce monde inversé, chouf, fermé, fermé, mode huître, voilà, mode, viens voir à l'intérieur comme ma perle et ma coquille, oui, ma perle et mon fond intérieur est beau, mais il y a la carapace à traverser d'abord, hein, il y a toute la coquille à traverser, et en face, on ne sait peut-être pas comment s'y prendre pour venir ouvrir votre coquille. On ne sait pas trop comment s'y prendre. Alors c'est ça, hein, soit que votre partenaire il ne sait pas trop comment s'y prendre et peut-être que vous trouvez qu'il s'y prend mal, ou alors c'est qu'en face, les propositions que vous pouvez avoir ne vous plaisent pas ou ne sont pas conformes à ce que vous voulez, ou alors vous estimez qu'elles sont pas du tout sincères ou pas du tout... fiable ou complètement farfelu et que ça va mener à rien. Alors ce battleur là vous dit mais écoute-toi, tu as envie de, tu as certes envie, tu as envie de bouger, tu as envie de faire des choses. Là actuellement tu es dans ton côté renfermé, tu es dans tes pantoufles. Et regarde en toi. Vous voyez, le battleur, il est en train de regarder les deux personnages qui sortent de cette roue de fortune. Et il leur dit, mais allez-y, vous. Allez-y. Hein, vous marchez sur les mains, vous faites des acrobaties, c'est un peu, c'est un peu un côté clown. Hein, il y a une idée vraiment de fête, de festivité, de musique, de danse, de quelque chose de farfelu même. Le battleur, il vous dit, mais vas-y, à ce côté farfelu que tu as envie, ce côté un peu excentrique dont tu as envie, mais mets-le en route, mets-le toi, vas-y, fais ton farfelu, fais ton excentrique, montre ce que tu as d'original, parce qu'en face, on ne te propose rien de bien, ou du moins, ou alors ce qu'on te propose, ça ne te convient pas, ou alors on te propose rien d'intéressant, ou alors, voilà, c'est à toi à le provoquer quelque part, là. Hein. On vous invite à sortir de votre coquille, peut-être de votre zone de confort, sûrement même de votre zone de confort, et d'aller, d'être vous l'instigateur de ce que vous souhaitez obtenir. En fait, la personne qui va vous faire la meilleure proposition, c'est vous. On vous incite à être vous l'instigateur de votre propre libération, de votre propre départ à l'aventure. Choisis l'aventure que tu veux mener, parce que pour l'instant, elle ne vient pas d'autrui. Et quelque part, il vaut mieux que ça vienne de vous que des autres. Alors, on va approfondir un petit peu. Est-ce qu'on voit là, si je fais ça donc pour les Capricornes,
lune au milieu. Alors, on va faire un schmilblick pour qu'on voit tout sur l'écran. Alors, sur vous, le 3 de denier inversé. Ben oui, hein. Faut vous bouger en fait. Ça vous dit, tu veux plein de choses. Tu veux t'amuser, tu veux une vie excitante, tu veux une vie enthousiasmante, tu veux pouvoir faire des activités physiques qui te plaisent. Ben fais-le, just do it. Yeah. Je sais, oui, je sais, je suis parfaitement bilingue aussi. C'est bien. Je blague. Je blague. Oui, donc 3 de denier à l'envers. Alors, soit vous êtes un petit peu... Alors, ça peut dire que vous manquez... Ça pourrait dire que vous manquez d'énergie. Voilà, que vous avez une baisse d'énergie vitale. Mais je ne pense pas, parce que vous avez quand même la maison Dieu à l'endroit qui est nettement plus forte qu'un 3 de denier inversé. Donc, je pense plutôt que c'est une attitude de... Peut-être même de refoulement. Peut-être que vous avez envie de faire des choses, mais vous avez un côté... Votre côté introverti prend le dessus et vous ne le faites pas. Ce qui nous donne effectivement... Bah, ça, c'est rigolo, alors. Parce que là, on retrouve le pendu inversé avec la maison Dieu, mais cette fois inversée. C'est-à-dire tout ce que vous avez envie de faire, ça nous montre que c'est parce que vous ne le faites pas que vous avez ce sentiment de frustration, hein, que vous avez ce sentiment de blocage, d'être coincé. Vous avez envie d'être la maison Dieu, vous avez envie d'être un volcan en éruption, vous ne le faites pas, donc vous avez un sentiment de frustration. Et on voit là cette reine de bâton qui vous dit, mais fais-le. C'est à toi de le faire. C'est à toi de le faire. C'est à toi de concrétiser ce que tu veux. Alors en face, on a un 4 d'épée à l'envers. On n'a pas d'idée. Il n'y a pas d'idée qui vous viennent en face. Votre relationnel, votre partenaire ne vous propose rien de bien intéressant parce qu'eux-mêmes, forcément, je pense qu'ils n'ont pas beaucoup d'idées. Hein. Ils n'ont pas envie de sortir, ils sont pas motivés, ils n'ont pas d'élan créateur, ils n'ont pas... ou alors même ils ont des élans, un peu de déprime hivernale, un peu de burn-out peut-être, ouais, il y a peut-être un burn-out, il y a peut-être j'ai trop travaillé jusqu'à présent, maintenant je suis crevée, je suis à sec, il faut que je me repose, je suis un peu déprimée, et peut-être que même votre relationnel, il a tendance à vous déprimer, il a tendance à vous enfoncer, il a tendance à vous tirer vers le bas. Alors que la reine de bâton vous dit c'est à toi d'y aller, c'est à toi à prendre le bâton et à faire ce que tu dois faire pour créer la vie que tu veux, d'accord? On a ce 4 de bâton ici à côté de votre monde inversé. C'est à vous à créer la vie que vous voulez. C'est à vous à mettre en place les actions que vous voulez. On voit avec le monde inversé, vous avez des idées. À la limite, je pense, je crois, je suis Baudor. Je peux continuer longtemps là avec tous les synonymes. Que vous savez ce que vous devez faire. Vous savez ce qu'il est bon pour vous de faire pour obtenir le plein et franc succès que vous voulez. 4 de bâton. Mais vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas, pourquoi? 3 de denier. Vous n'osez pas. Alors je pense qu'il y a un peu, j'ose pas, un peu flemme. Voilà. Un peu, je ne me donne pas les moyens. Voyez, un peu, je ne mets pas les baskets pour aller courir, en fait. Je reste en pantoufle. Mais je sais que si je cours, ça va me faire vachement de bien. Si je fais un jogging, ça va me faire vachement de bien. Vous savez vachement de bien. Donc, vous savez ce qu'il vous faut, en fait, pour être... oui, pour concrétiser, 4 de bâton, pour concrétiser la vie que vous voulez. Mais vous ne le mettez pas en pratique. Reine de denier inversée, reine d'épée inversée. Vous restez à dire, oui, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. Je sais ce que je dois faire. Je sais ce que les autres doivent faire pour aller bien. Mais en fait, ça reste au niveau intellectuel, au niveau parole. Donc là, clairement, mais alors très clairement, ce qu'on vous dit, c'est... mettez vous-même en action et arrêtez d'ajourner. Arrêtez de procrastiner. Arrêtez de remettre au lendemain ce que vous pouvez faire maintenant. Arrêtez la procrastination. Arrêtez le 3 de denier inversé. Arrêtez la reine d'épée inversée. D'accord? Arrêtez d'attendre que la solution vienne d'autrui. Ça ne viendra pas d'autrui. Pour l'instant, autrui, il n'est pas bien. Autrui, il est déprimé. Autrui, il ne peut que vous enfoncer. D'accord? Il n'est pas porteur, autrui. D'accord?
votre contexte n'est pas porteur. Arrêtez de remettre au lendemain ce que vous savez que vous devez faire pour être super bien dans votre énergie. Faites-le. Arrêtez de procrastiner. Soyez reine de bâton. Suivez votre instinct. Soyez bélier. Hein, vous êtes Capricorne. Il y a quand même le côté un peu cornu comme le bélier. Très têtu. Hein. Ben, soyez têtu dans la réalisation de vos rêves. Soyez obstiné dans la réalisation, dans la concrétisation de ce qui vous plaît. Créez votre vie. Mettez en place, vous, les actions qui vont vous permettre d'être heureux. Ça doit venir de vous, là. Ça doit venir de vous. Vous êtes prêts, vous avez tout ce qu'il faut. Il n'y a qu'à passer à l'action. Toujours plus haut, toujours plus fort, toujours plus loin. C'est pas ça, ça fait rien, on s'en fiche. Vous avez compris l'idée. C'est tout ce que j'ai pour l'instant, donc pour le début février, jusqu'au 15, jusqu'au 20 février. Ça dépendra avec quelle rapidité vous allez vous mettre en action. Si vous vous arrêtez là, je vous souhaite une bonne continuation. Je vous souhaite de vous retrousser les manches. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous embrasse très fort. Si vous voulez continuer, je passe maintenant aux énergies professionnelles, matérielles, concrètes. Passe maintenant aux énergies matérielles, professionnelles, financières, vie quotidienne, vie active, pour février 2024, donc pour le signe du Capricorne, pour les personnes qui sont influencées par l'énergie astrale du signe du Capricorne, qu'est-ce qu'il est bon d'entendre, qu'est-ce qu'il est bon d'éclairer, quels sont les conseils, les guidances, les éclairages, les signes, les clins d'œil de notre lumière qui leur permettent de débloquer le chemin, de débloquer les situations, de faire avancer ce qui est bloqué sur un chemin lumineux, glorieux, plein de lumière. Pour les Capricornes, ça peut leur être utile. Donc au niveau matériel, professionnel, financier. Bon, on se doute bien déjà qu'avec un ermite là, on va lui mettre quelque chose devant. Hein. On va voir ce qui... L'ermite éclaire de sa lampe, toujours. Il éclaire quoi de sa lampe? La tempérance, ok. Vous réfléchissez beaucoup les Capricornes. Hein. Là, vous êtes vraiment en mode réflexion, en mode étude, en mode recherche. J'essaye de voir ce qui marche pas. On est sérieux, on est posé, on est retranché dans sa tanière presque. On a des énergies, je sens des énergies très douces en fait, hein, avec la tempérance. Il y a une idée de calme, de douceur, de concentration, très forte concentration. Volonté de trouver la voie. C'est même pas votre voie. La volonté de trouver la voie du bonheur, la voie de la réalisation, la voie de... Qu'est-ce qui va me permettre de trouver une activité qui va être bien pour moi, dans laquelle je vais être épanouie, dans laquelle je vais être à ma place. Et en même temps, cette idée que l'activité que je dois avoir, elle doit servir à quelque chose. Elle doit faire du bien autour de moi. Voilà, je cherche vraiment de manière très vraie, très authentique. C'est pas de la blague là. C'est pas... Il y a vraiment une recherche d'authenticité. Je suis pas dans le superficiel là, pas du tout. Je suis pas dans les esbroufs, je suis pas dans le paraître. Je suis vraiment de manière très honnête avec moi-même dans la recherche. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir?
quel est le meilleur de moi que je vais pouvoir donner à l'humanité? Quel est le meilleur de moi qui va faire du bien aux autres? Voilà, il y a une grande idée d'authenticité. Et alors je comprends qu'une telle recherche, ça va vous mettre dans une situation de pendu. Forcément, il y a de la réflexion, forcément de concentration, d'introspection. C'est moi avec moi-même, mes capacités, mais aussi moi avec les autres, le besoin des autres, les besoins de la société. Voilà, qu'est-ce que la lune, ressenti absolu. Vous êtes en ouverture totale là, tout est ouvert là. Tout est ouvert. Quelle est mon inspiration? Qu'est-ce que l'univers m'indique que je dois faire? Alors si on est dans du très matériel, financier, j'essaye de trouver avec mon flair, d'une part avec mon intuition, mais aussi avec une étude poussée du marché, avec une étude poussée des flux boursiers qu'il y a pu avoir dans le passé. Peut-être que vous étudiez même en remontant très longtemps en arrière pour étudier comment a évolué, par exemple, je sais pas moi, les finances de votre entreprise, comment ont évolué la cotation en bourse je sais pas moi, des affaires que vous suivez, pour avoir vraiment la maîtrise complète du sujet. Et en même temps, il y a quand même une part, vous savez bien qu'il y a une part d'inconnu. Il y a une part de... j'ai beau tout étudier en détail pour baliser au maximum mon chemin, pour réduire la marge d'erreur au maximum dans mes démarches, mais vous êtes bien conscient qu'il y a une partie fluctuante, une partie lune, hein, une partie que vous ne maîtrisez pas, une partie qui dépend, je ne sais pas moi, du public, parce que la lune c'est aussi le public. Hein. Alors si vous êtes un artiste, vous savez que vous cherchez à produire une œuvre qui soit la plus belle possible, qui soit la plus authentique possible, mais vous savez bien que ça va dépendre des goûts du public. Si vous êtes analyste financier, vous savez bien que ça va dépendre aussi d'éléments qui sont j'allais dire, aussi peu calculables que la marée, l'influence de la lune sur les marées, et qu'il faut faire avec. Voilà, et donc avec cette roue de fortune inversée, vous êtes là vraiment en phase d'étude, hein, étude, introspection. Je me pose, j'analyse, je crée, je vois ce que ça donne. Je suis très centrée sur mon travail, je suis très concentrée, je suis pas dans l'action, extérieure, je suis tout en action intériorisation, travail intellectuel, travail créatif, travail personnel, grande concentration, recherche, étude. Voilà, on en est là, on est vraiment sur une grande recherche d'authenticité, d'efficacité, étude de moi, compréhension de moi, tentative de compréhension de ce que j'ai autour, qui fait que pour l'instant, je suis peut-être immobile, parce que toute mon énergie, elle passe à réfléchir et à essayer de trouver les meilleures solutions pour avancer vers ce que je veux. Alors, on a effectivement ce 10 de denier là. Après, vous êtes comme ça, vous les Capricornes. Hein. Je calcule, je réfléchis. J'ai bien tout balisé. Une fois que j'ai trouvé à peu près, que j'ai sécurisé le terrain, j'y vais, je fonce. Vous y êtes presque là. On a un 10, on a un 10 de denier. Donc, ça veut, oui, voilà. On a un 10 de denier. Vous arrivez au terme là, ou vous allez arriver au terme dans ce mois de février, de votre réflexion, de votre étude. Puisque le 10... de denier nous montre, donc on arrive à la fin du cycle et que on va, après le 10, on passe à une autre série, hein. On passe à l'action, on sort de la tanière, on a bien réfléchi,
on agit. C'est ce que nous dit le pendu aussi, avec ce 7 de denier. J'ai bien réfléchi, j'ai été calme, posé, concentré. Paf, 7 de denier, je passe à l'action. 7 de denier, 7 chakras. Hein, on a 7 chakras. Le denier, c'est le corps. Je sors de ma tanière, je sors de ma réserve. Je sors de... Sans commentaire. Je sors de mon... Ça, c'est en fait doublé. C'est-à-dire, vous ne sortez que quand vous avez décidé de sortir. Voilà. Je ne suis pas prêt, je ne sors pas. Il peut y avoir une planète qui tombe sur votre table. Vous n'êtes pas prêt, vous ne sortez pas. D'accord? Moi, je sors quand je décide que je suis prêt. On le sait que vous êtes comme ça. Bon, là, vous allez... Ça va bouger. Hein? Vous allez décider de bouger physiquement. On voit qu'en face de vous, on a la reine de denier. Il y a beaucoup de deniers. Hein. Donc, soit effectivement, vous allez passer à l'action, vous, parce que vous aurez décidé de passer à l'action. Soit parce que si c'est du financier, vous avez suffisamment capitalisé, vous avez suffisamment étudié pour maintenant investir dans un certain domaine. Vous allez investir, vous allez placer votre argent dans un certain domaine. À l'extérieur, c'est comme si vous avez pris conseil, vous avez regardé ce qui se fait à côté. Vous avez dit, est-ce que je peux utiliser ce que font les autres? Est-ce que je peux m'enrichir de leur expérience? Donc ça a fait partie de votre analyse. Mais j'ai l'impression que ce que vous avez vu en face ne vous a pas... C'est comme si... Pardon. C'est comme si vous vous étiez dit, ben, ce qu'ils font eux, c'est bien pour eux, mais ils ont une vision étriquée et partielle de la réalité, puisqu'on voit cette reine de denier qui fixe son denier, elle ne fixe que son denier. Vous avez une conception plus large que ça. Donc, ce que vous avez pu glaner de l'extérieur, ou ce que vous voyez que les autres font, vous l'estimez trop juste pour eux, mais pas pour vous. Vous avez une vision plus large de la chose. Et avec ce valet d'épée, parce que vous fiez aussi à votre intuition. Vous avez à la fois l'esprit cartésien, pragmatique, scientifique, mais quand votre entourage ou votre milieu professionnel, mais vous avez en plus ce petit quelque chose qui est que vous sentez le vent tourner. C'est un peu le sens des affaires. Vous savez, le fameux sens des affaires. Bon, là où on l'a pas. Ben vous vous demandez, est-ce que je l'ai, ce sens des affaires? Parce qu'on n'a qu'un valet d'épée. Hein. Le valet, il est timide. Il regarde, il sent son intuition, mais il n'ose pas trop s'y fier, il n'ose pas trop l'exprimer. Alors, je pense que vous la sentez fortement, votre intuition, ou votre inspiration, mais vous n'osez pas trop l'exprimer. Hein. Avec ce valet d'épée, c'est un peu timide. Et pourtant, vous la sentez très bien. Donc, ça va bouger après cette période-là. Et vous allez donner naissance à quelque chose. Donc, ça c'est sûr et certain que vu le temps que vous avez passé là, cette période d'extrême concentration à créer quelque chose, à préparer un projet, à peaufiner un dossier, ben ça donne quoi? Ben ça donne la naissance. Hein. Ça donne la carte de la naissance. C'est tout à fait logique. C'est le 7 de denier. C'est la matière, c'est le 4. Donc, c'est la matière qui a... Vous avez réfléchi, vous avez été 4, vous avez été stable, vous avez été dans la stabilité, dans l'inaction presque. Et maintenant, il y a le 3. Maintenant, je passe à l'action. Maintenant, je montre au monde ce que j'ai créé. J'expose le dossier que j'ai fait. J'expose ma création. Voilà, donc ce que ça nous dit là, c'est que après une phase de maturation, de réflexion intense, ben, vous passez à l'action, vous accouchez quelque part du dossier, de l'œuvre, de ce que vous avez pris le temps de peaufiner pendant peut-être la première partie du mois ou le début du mois de février. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous pour l'instant, mes amis. Je vous souhaite une bonne continuation dans la perfection de vos projets, vous allez peaufiner ce projet, hein, on est au stade de la naissance, là je sens que vous allez encore l'améliorer comme un diamant qu'on polit de plus en plus pour qu'il soit beau, vous êtes sur ce chemin-là.
Bon courage, je vous embrasse, à très bientôt, ciao ciao.